Donc moi, je suis Julien, effectivement. Donc ça fait 17 ans que je suis dans le métier de la boulangerie. Et j'avais mon commerce durant 5 ans. Et comme mes confrères, j'ai fermé à la même période avant les fêtes parce que c'était plus possible. L'enchaînement des matières premières, les charges et l'électricité qui nous a complètement plombé, quoi. Donc au bout d'un moment, on ne peut plus supporter de travailler 90 heures semaine. Julien, est-ce que vous pouvez rappeler à Monsieur le ministre quelle a été votre facture d'électricité J'ai fait x3 sur ma facture d'électricité, oui. Donc au bout d'un moment, on a essayé, comme on a pu, de rogner sur les marges, on a augmenté les prix, on a licencié, on a essayé de faire tout ce qu'on a pu pour garder le village sain, parce que voilà, c'est comme mes collègues, j'étais le seul commerce du village, la seule boulangerie, le seul lieu de rencontre en fait pour que les gens, les personnes à mobilité réduite, les anciens du village se réunissent. Donc du coup, ouais, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir laissé mourir mon village en fait. Ouais. Alors, voilà, et les gens vous ont vu partir avec... vous avez eu du soutien au sein du village, du soutien pour le coup de... Énormément, énormément. Les gens ils sont encore là. D'ailleurs, je reçois des courriers tous les jours et tout. J'ai un soutien phénoménal et c'est très important le moral parce que voilà, moi j'ai fait une petite dépression quand même après parce que voilà, on est... Combien de temps vous avez tenu votre boulangerie ? 5 ans. 5 ans. C'était votre premier commerce ? C'était mon premier commerce, oui. Ok. Est-ce que vous avez vu, donc vous, c'est le coût de l'électricité qui a été le coup de grâce finalement ? C'était le coup de grâce, voilà. C'est pas, j'ai eu ma facture, j'ai fermé, mais c'était vraiment le coup de grâce en fait. On a essayé, comme je vous dis, les matières premières depuis cet été, les charges qui ont augmenté, et puis l'électricité, ça a mis le coup de massue en trop, quoi. Alors, est-ce que vous avez vu, parce que vous avez fermé en décembre, vous m'avez dit ? En décembre, oui, c'est ça, oui. Bon, vous avez vu que depuis le début d'année 2023, alors c'est tard pour vous, à moins que vous ayez le projet de rouvrir, pourquoi pas ? Non, absolument pas. Vous voulez faire quoi ? Plus du tout de boulangerie. Je veux me reconvertir dans un autre métier. Vous avez une formation comme boulanger ? Ah oui, CAP, Bac Pro. Ça fait 17 ans que je suis dans le métier. J'étais un grand passionné. J'ai fait des heures de partout. J'ai voyagé dans la France pour m'enrichir. Mais voilà, à l'heure actuelle, le bilan est là. Et moi, j'ai plus du tout la passion, la foi. J'ai plus envie de ce métier, quoi. Vous m'avez dit 90 heures par semaine ? Ouais. C'était quoi les horaires de vos journées ? Je commençais à 2h le matin, 3h et je terminais vers 20h. À 20h. Et vous étiez tout seul ? J'avais une vendeuse, oui. Une vendeuse, d'accord. Du coup, qui a perdu son boulot aussi. Bah ouais, voilà. Après, au-delà de ça, voilà, on licencie, donc c'est toutes des familles. Moi, j'avais qu'une salariée, mais quand j'entends des collègues qui licencient 10 salariés, c'est 10 familles derrière avec les enfants, le mari ou la femme, quoi. C'est dramatique. Alors, Julien, c'est ça, Oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais donc les règles ont changé de l'accompagnement par l'État, de la hausse du coût de l'énergie pour les artisans, les TPE. Il y a 1 million de TPE dans notre pays, donc les très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 10 salariés, et des TPE qu'on appelle énergivores, c'est-à-dire des TPE qui ont une consommation électrique importante. Alors moi, je me suis rendu dans une boulangerie en région parisienne il y a quelques semaines. Je me suis essayé à la fabrique du pain, c'était pas un succès, mais c'était pas pour ça que j'y étais, mais pour discuter avec l'artisan boulanger qui effectivement fait face à une hausse de ses factures parce que en fait le four utilise beaucoup d'énergie, la conservation au frais aussi en chambre froide des produits, tout ça est très énergivore. Et donc ce qu'on a décidé comme règle, vous l'avez peut-être vu, c'est qu'en fait vous avez des boulangers qui ne sont pas soumis à la hausse du prix de l'énergie parce qu'eux, ils ont signé des contrats sur plusieurs années. Matinard, c'est ça ? Il y a 1 an ou il y a 6 mois. Et donc, en fait, ils ont signé un contrat qui les engage à leur fournisseur d'énergie pendant 2 ou 3 ans. Et donc, eux, l'énergie augmente, mais comme ils sont liés par leur contrat, ils sont protégés. Et vous avez une partie des boulangers pour lesquels ça n'est pas le cas. Des boulangers, alors il y a une partie des boulangers qui sont, qu'on appelle, je ne vais pas utiliser des mots pénibles pour les gens ce soir, mais des boulangers qui sont soumis aux mêmes règles que les Français, donc ils ont une hausse limitée à 15%. Et il y en a d'autres qui devaient là justement signer leur contrat en fin d'année 2022, c'est peut-être votre cas. Ah, moi j'ai signé un peu plus tôt, moi. Et qui du coup ont vu un tarif extrêmement élevé. Eh bien ce qu'on a décidé avec Bruno Le Maire, à la demande du président de la République, c'est de dire à ces entreprises, toutes celles qui ont signé un contrat trop cher, en fait vous allez pouvoir renégocier sans coût, sans frais, votre contrat pour le plafonner à un tarif qui est d'environ 280 par mégawattheure. Ce qui veut dire qu'on absorbe une partie du coût et on demande aux fournisseurs d'énergie de faire un effort pour réduire la facture, justement pour pas que les boulangers soient obligés de mettre la clé sous la porte. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a 1 million de TPE, donc 1 million de très petites entreprises, donc des boulangers et d'autres, des bouchers, qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Et à l'heure à laquelle je vous parle, on a reçu 150 000 demandes. Alors justement, ça veut dire qu'il faut le faire connaître. Justement, Monsieur le ministre, Julien, s'il y avait eu ça avant, est-ce que vous auriez fermé votre boulangerie ou est-ce que ça vous aurait sauvé ? On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais certainement que j'aurais pu rester au moins la fin de l'année, l'histoire de voir ce qui se passait les mois prochains. Vous auriez pu gagner encore un peu de temps, parce que c'est vrai que c'était la course contre le temps, en fait. Dans ma tête, avec la comptable, on cherchait la date butoir à laquelle je devais fermer pour avoir le moins de... Aujourd'hui, quand on entend beaucoup de boulangers qui nous disent « j'avais de la trésorerie, je suis obligé aujourd'hui de la mettre pour payer l'électricité », on a tous fait ça. Est-ce que, avec cette mesure-là,
les boulangers qui sont encore en activité vont pouvoir garder un petit peu de trésorerie, vont pouvoir s'en sortir, ou bien c'est toujours un pas qui est fait vers l'avant, mais comme dit, il faut être plus réactif et plus engageant. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que revenir à des prix corrects. Toutes les boulangeries puissent perdurer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça ferme toutes les semaines, il y a des boulangeries qui ferment. Ah oui, c'est pas un cas isolé, c'est loin de là. Donc là, aujourd'hui, ça, pour vous, c'est suffisant ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait? Je sais pas, je suis pas ministre à l'heure actuelle, mais... Non, mais vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Le prix déjà... Justement. Pardon? Là, vous pouvez me parler, vous pouvez me dire les déjà, choses. Le prix de l'énergie, en parlant de l'énergie, de redevenir à un prix correct. Je veux dire, on a fait x3, certains ont fait x10, x12. Il aurait fallu réagir plus tôt pour pouvoir anticiper les choses, en fait, je pense, mieux. Juste, monsieur le ministre, parce que je pense que c'est la question que se posent tous les Français qui nous regardent ce soir. Est-ce que les fournisseurs d'énergie, à l'heure où on parle, font des bénéfices? Alors, ils ont fait beaucoup de bénéfices. Oui. Certains, notamment, ont fait beaucoup de bénéfices. Et en fait, on a récupéré tout ce qui était du domaine du bénéfice réalisé à cause du contexte. On a récupéré des milliards d'euros, en fait, dans le budget de la France, qu'on a voté, que le Parlement a voté il n'y a pas longtemps. On a récupéré beaucoup d'argent sur les énergéticiens, ce qu'on appelle les super-profits, les surprofits, liés à la crise qu'on traverse. Après, il faut comprendre que le prix de l'énergie, la hausse du prix de l'énergie, elle est très directement liée au conflit en Ukraine. Et donc, il y a eu aussi des dérèglements des prix. Je ne rentre pas dans tous les mécanismes, mais nous, on a accumulé pas mal de choses, des centrales qui étaient à l'arrêt, elles ont repris leur fonctionnement quasi normal, en tout cas, ça va nettement mieux. Et puis, on établit le prix de l'électricité à partir du prix du gaz, et comme on a fait un embargo sur le gaz russe, ça a fait monter le prix du gaz, etc. Ce qui ne fait pas vos affaires, j'entends bien, mais c'est pour expliquer un peu les raisons. Ce ne sont pas des raisons de décision politique locale, mais plutôt des raisons qu'on assume. En tout cas, on assume les motifs pour lesquels on a décidé d'arrêter d'acheter du gaz aux Russes, c'est qu'on veut protéger la population ukrainienne et éviter que le conflit ne s'enlise. Donc ce qu'on fait au niveau européen, et la France est très active là-dessus, on a obtenu des avancées qui seront bientôt visibles concrètement, c'est qu'on veut plafonner le prix du gaz et de l'électricité et qu'on veut enlever tous les mécanismes qui provoquent une forme de dérégulation du rapport entre le gaz et l'électricité. Là, c'est en cours. C'est en cours. Des engagements qui ont été pris. C'est vrai qu'il y a une urgence. On voit déjà que le prix de l'électricité, Cyril, a baissé par rapport à ce qu'il était. Vous avez raison de dire qu'il était monté à x7, x10. Aujourd'hui, on est dans des horizons qui sont plutôt de l'ordre de x3 et on s'attend à ce que ça baisse. De la même manière, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons et pas les mêmes mécanismes, on s'attend à ce que le prix d'un certain nombre de matières premières qui s'étaient envolées, je pense à l'huile, au beurre, etc., reviennent dans des eaux plus normales.